On est dans le deuxième chapitre. Ok. Je vais trouver, hein. Ici. Tiens, je t'ai ouvert. Très bien. Comment ça ici? Ah, Shnia. Ouais, Ah, ok. On a commencé le deuxième chapitre. Là, on attaque en bas ici, tu vois. Arrêt. Hamoud Lamed Aleph. Comment ça on a commencé? Quand? On n'a pas commencé? Non, je crois pas. Ok. Je crois pas. עוד להיות האדם דומה לקונו בסוד מידת הכתר, צריך שיהיו בו כמה גופי פעולות, שהם העיקר ההנהגה. Alors, C'est-à-dire. de nouveau pour, comment dirais-je, en plus de ce qu'on a dit avant, pour acquérir, pour atteindre le niveau de la couronne Keter, on a expliqué que c'était la sphère la plus élevée en Ouais, fait. le plus élevé. Il y a 10 ou 11 sphères selon la manière dont on les compte. La plus élevée, c'est Keter. Et pour atteindre le niveau, c'est-à-dire qui correspond à l'analogie de la qualité, si tu veux, ce qui est plus raffiné là-bas, ce qui est plus élevé. Alors comment on va faire? Il y a plusieurs choses à accomplir, plusieurs actes plusieurs niveaux à atteindre. Oui. Arishona, kol et akol, imidat anava. D'abord, la première chose la plus importante, parce qu'elle inclut tout, c'est la vertu de la modestie. Mida, c'est le trait de caractère, mais là, dans le sens positif, c'est la vertu. Anava, la modestie. Quelque chose c'est marqué Tluya Baketer. Ouais. Ça dépend ou c'est Non. accroché? Ah, Il dit Mi penesheit lui abaketer, parce qu'elle est accrochée, elle dépend de la couronne. C'est-à-dire, la anava, elle est très élevée, et donc elle se situe au niveau de la couronne. ok. Sharehi mida alkol amidot. Cette vertu-là, elle se trouve élevée au-dessus de toutes les autres vertus. Ok. Ve'ena mita'alet ou mitga'et lemala. Et cependant, bien qu'elle soit plus élevée que toutes, c'est pas pour ça qu'elle s'enorgueillit. Tu comprends, justement, parce qu'on parle de la modestie. C'est un paradoxe, tu vois. Elle est bien au-dessus des autres, elle s'assoit bien au-dessus des autres, mais pourtant, elle n'a pas d'orgueil à cela, justement parce que c'est la modestie. Omnam, yoredet ou mistakelet lemata, c'est-à-dire, cependant, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend, si tu veux, ce qu'on appelle en français, si tu veux, elle se met au niveau de ce qui est plus bas que tu comprends? Yoredet ou mistakelet, elle regarde, elle observe, elle s'adresse, elle s'intéresse, tu veux, elle s'inquiète. Les matas, c'est-à-dire souvent. C'est comme si tu veux une mère qui regarde ses petits-enfants, tu vois, elle repate là, c'est important pour elle le destin de ceux qui sont inférieurs. Bon. C'est ça la modestie. Les matas, c'est-à-dire fréquemment. Les mishne ta'amim, pour deux raisons. Première, שהוא בוש להסתכל בסיבתו, אלא מאצילו מביט בו תמיד להיטיבו. C'est-à-dire, le fait qu'elle regarde en bas, c'est par exclusion de regarder en haut, parce qu'elle ne veut pas regarder en haut. Pourquoi? Parce qu'elle a honte de regarder en haut. Par modestie. En haut, il y a le Keter. Non, en haut d'elle, au-dessus d'elle, il y a Hachem Barach, ce qui est supérieur à elle. Non, elle est pendue au Keter. Ouais. Keter, c'est le maximum. Elle est juste c'est le maximum des 11 sphères. Il y a des niveaux plus élevés que Keter. Ah, ok. Mais si tu veux, il y a d'autres mondes après, et chaque monde après, il est subdivisé encore en 10 sphères, et ça monte, ça grimpe. Mais dans le relatif, dans le domaine où elle se situe, si tu veux, dans l'immeuble où elle se trouve, l'étage le plus élevé, le penthouse, c'est Keter. Après, bon, il y a les avions, il y a les hélicoptères, il y a les navettes spatiales. Tu vois, mais là où elle est dans le domaine défini auquel on se trouve, son monde à elle, si tu veux, le Keter, c'est le plus élevé. Alors, elle ne regarde pas en haut. Pourquoi? La première raison qu'elle regarde en bas, c'est parce qu'elle ne regarde pas en haut. Pourquoi elle ne regarde pas en haut? Parce qu'elle a honte de regarder en haut. Il y a la modestie. C'est-à-dire, je sais où un place. Elle a ma'atzilo mabit bo tamid le'etivo. Mais, au contraire, ma'atzil, c'est Akash Borou. Ma'atzil, on appelle ça le ma'atzil. Le sauveur. Oui. Pas le metzil. Ma'atzil. Atzil, c'est la noblesse. Ah, je ne savais pas ça, tu vois. Atzil, Ma'atzil. Ma'atzil, c'est le sauveur. Et Atzil, c'est quoi? Ma'atzil. Ma'atzil, c'est quoi? Dans ces livres-là, dans le Kabbalah, ça désigne en fait Akash Borou, le créateur. Le fait. Ensof, l'infini, c'est Akash Borou.
Il y a une connotation de Oui, sauvetage quand même. ça désigne C'est Akash c'est Baruch Hu. On ne c'est sait notre pas trop sauveur. comment le C'est notre, désigner. c'est notre sauveur. Oui, mais le Hatzil, c'est pas avec Aleph, c'est pas la même racine. Ah, d'accord. Ok. Bon. Il y a Hatzili, en français, on appelle ça noble, Ok. élevé, tu comprends. Et là, Ma'atzilo, Mabitbo, Tamid Le'etivo. Par contre, Akash Baruch Hu, lui, il regarde toujours en bas pour influencer en bien, pour donner l'abondance vers ses inférieurs, tu comprends. Et là, Ma'atzilo, Mabitbo, Tamid, toujours Le'etivo, pour lui donner l'abondance, pour influencer en bien. Vous, Mabid, Batartonim. Et lui, à l'encontre de Akash Baruch Hu, lui, il regarde aussi en bas. C'est comme si il passe le relais, si tu veux. Il reçoit d'en haut, il passe en bas. Dans le sens de ne pas regarder en haut, il veut parler, le négatif de regarder en haut, ça veut dire pour s'enorgueillir. Regarder en haut d'un air possesseur, d'un air. Moi, comment dirais-je, je suis lié en haut, je suis en haut, je suis. C'est comme un conquéreur, un conquérant, quelqu'un qui se sent lié qui se compare. Dans ce sens-là, non, il ne faut pas regarder en haut. Vraiment, Ok. il faut avoir honte de regarder en haut dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on sait notre place, on sait qu'on est inférieur. Et là, Tadir, Istakel et Sadmata, mais fréquemment, au contraire, il regardera vers le bas. La frit atzmo, kol ma shuchal, pour amoindrir, si tu veux, le mieux possible, le plus possible. Tu me suis? Ve'are amida azot, cette vertu, itluya derech klal barosh. Elle dépend en général de la tête. La tête. Ce qui est plus élevé. Dans le corps, ce qui est plus élevé, c'est Oui, la tête. oui. Mais là, Alors ça dépend c'est en général de Arosh, la tête. Chez un Adam Midgae, là, Baramat Rosh, Klepemala. En principe, une personne qui s'enorgueillit, elle lève le visage, elle lève le nez. On en a parlé la dernière fois, tu te rappelles, on avait parlé du coq, qui a une crête. Oui, c'est vrai. Si tu veux, la fierté, on avait même parlé de la perruque, tu te rappelles? On avait dit que la perruque, il y avait le même paradoxe. Si tu veux, c'est comme on avait parlé de Esav, qui lui, il veut, comment dirais-je, il veut brandir ses pattes. Le Rashi le compare au porc. Le porc qui brandit ses pattes pour montrer qu'il est cachère. Comment? Alors, pareil, c'est ce qu'on appelle, Chazal, ils disent, c'est celui qui veut éteindre le feu, l'incendie, avec de la paille. Alors, elle veut être vertueuse, elle met une perruque pour être tsnoua, tu vois. Bon, c'est le genre de paradoxe. Je dis pas que c'est. J'ai compris. Mais l'intention, c'est un peu contraire. Il y a une espèce de paradoxe dedans. Il faut se recueillir sur ça. C'est-à-dire, si on cherche vraiment la modestie, alors on avait dit que le Ramchal, dans Messilat Yesharim, il a dit qu'un orgueil qui est très fort, c'est celui de croire qu'on est modeste. De manifester sa modestie. C'est le même genre de problème. Très fort, Il parle ça, c'est de croire qu'on est modeste. c'est de manifester sa modestie. Manifester sa modestie, c'est-à-dire faire le modeste. Ah, d'accord, ok. Soit il veut plutôt dire consciemment, mais ça peut être aussi parfois inconsciemment. Une personne, parfois, elle peut être convaincue qu'elle est modeste, et son orgueil, parfois, bon, elle n'est pas assez fine pour s'en rendre compte. Mais si on prend quelqu'un qui est assez racham, qui est assez développé mentalement, tu comprends? À ce moment-là, il sait que la modestie, c'est une vertu très élevée, donc il veut la modestie parce que c'est élevé. Donc c'est un orgueil, en fait. Il veut montrer à tout le monde. On avait parlé du Marasek, le Baal Shem Tov, celui qui faisait des jeûnes de 6 jours, de Shabbat en Shabbat. Un jour, le Baal Shem Tov, il a dit, passez plus par lui, il est mort. Parce que ce qui lui donnait la force de jeûner et de survivre, c'était de voir les regards des autres et les exclamations des autres. Comment il fait, c'est incroyable. Il va lui demander une bracha, c'est ça qui le faisait, qui lui donnait la force. Il m'a donné envie. Et le Baal Shem Tov, il a compris ça, donc il a dit, passez plus par là, et ce jour-là, il est mort. Il n'avait pas une force réelle en soi pour la mitzvah, mais parce qu'il voulait atteindre ce but, c'est un orgueil, en fait. Bon. Alors, il y a le médecin, souvent il se déguise, il est comme un espion, il se déguise en modestie, il se déguise en pudeur, il se déguise en toutes sortes de choses. L'important, c'est que tu le découvres pas, tu comprends? Alors, c'est ça qu'il dit. Il dit, en principe, l'orgueil, il se cache dans la tête. Tu comprends? She'en Adam mitga'e ela baramat rosh klepei ma'ala. Quand l'homme il lève sa tête vers le ciel, vers le haut, tu comprends? Vers Anav mashpil rosho lemata. Par contre, le modeste, lui, il a tendance à regarder vers le bas. Comment? Bare en savlan vers Anav keloken beminat haketer. C'est-à-dire celui qui possède la vertu de la modestie le plus au summum, au paroxysme de tous, c'est Akash Baruch Hu. On ne peut pas être plus modeste que lui.
C'est pas un Ben Adam, c'est normal. Oui, mais nous, on a la... On dit que Moshe Rabbeinu soit le plus humble, c'est formidable. C'est Ben Adam. Oui. Plus qu'un Ben Adam. Mais d'où on apprend les vertus? Bevadaï. De qui on apprend les Comme vertus? si quand on dit qu'Akadosh c'est le plus intelligent. Bevadaï. De qui on apprend la chokhmah? Oui. D'Akadosh. Tout provient de lui. Ouais. Tout. Mais comment Akadosh Baruch il peut être modeste puisqu'il a toutes les vertus du monde? Quand il peut être modeste? C'est nous qui lui donnons cette darga. C'est nous. Oui, mais dans un sens. Quand... comment ça s'appelle? Attends, je sais pas comment... Quand on veut apprendre la modestie ou toute vertu qui vient d'Akadosh Baruch c'est de ça qu'on a parlé dans tout le premier chapitre. Il a ramené 13 vertus, 13 caractères de miséricorde, et il a expliqué le côté divin. Et après, il a mis un transformateur. Bon, maintenant, le côté divin, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'est pas Dieu, nous, on est des hommes, on est des créatures de Dieu. Comment on veut espérer ressembler à Akadosh Baruch Hu? Comment on va faire ça? Alors, il explique. Dans chaque vertu, voilà comment il fait Hachem. Et quand tu transformes ça, tu le rabaisses ça dans nos proportions à nous, ça veut dire que nous, on doit être patient, on doit être reconnaissant, on doit être toutes sortes de choses. Tu vois. Mais c'est des choses qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas, puisque lui, il n'a pas été créé, il a tout créé, il n'a pas été créé. Donc, en fait, trouver le parallèle entre ce qu'il fait et ce que nous, on fait, c'est difficile. Et c'est ça le rôle de ce livre, c'est qu'il essaie de nous imprégner de cette chokhmah-là. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image d'Hachem. N'oublie pas que même si on est... Bon, c'est simple, évidemment qu'on n'est pas Hachem, mais on a été créé à l'image d'Hachem. Donc on a des propriétés communes, on a des vertus communes, et même si on ne les atteint pas au même niveau que au summum de l'infini, nous, dans le relatif, ou en fonction de nos outils, de nos... On tend à lui ressembler. Ouais, on tend, voilà, exactement. On a l'ambition, si tu veux, on a l'envie, on a tout ce que tu veux. Toutes sortes d'outils qu'il faut essayer d'exploiter à fond. Et donc, il explique que le maximum, comme tu l'as bien dit, effectivement, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Et c'est pas un être humain. Oui, on sait que c'est pas un être humain. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il a le maximum de la modestie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a rien au-dessus de personne. Donc, il peut s'enorgueillir de tout. Tu comprends? En réalité, toute créature, elle lui est inférieure. Et pourquoi il s'occupe tellement de les faire vivre, de les corriger, de leur tendre la main, d'avoir pitié? Pourquoi il les a créés? Pourquoi il lui manque rien, tu comprends? Donc, tous ces actes, en fait, étant donné qu'il vient d'en haut et qu'il descend en bas pour donner l'abondance, pour corriger, pour donner aussi des outils qu'on puisse monter et aller lui ressembler, monter en haut le monde futur, tout ça. Être avec lui, être proche de lui, être appelé ami d'Hachem, tout ça, c'est des choses que, pour des petites créatures comme nous, qui sont infiniment inférieures, c'est une grande modestie de la part d'Hachem, de tendre des perches, de tendre la main, sans arrêt, tu comprends? En ce sens-là. Vare'en savlan. Savlan, c'est tolérant, patient. Patient. Sovlan, c'est tolérant, mais savlan, c'est patient, mais le Rav, il veut dire aussi, dans toutes sortes de cas, on trouve que la patience, c'est aussi de la tolérance, tu comprends? En savlan ve'anav est modeste, comme Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas. Bemidat haketer, dans la vertu de keter, la couronne. Shei tachlit arachamim. Tachlit, c'est le summum, c'est le but, la finalité. Si tu veux, c'est le bout du parcours. Si tu veux. Alors, Bemidat haketer, shei tachlit arachamim. Donc tu vois que en fait, il y a un lien entre la miséricorde et la modestie. Velo ikenes lefanav shum pegam. Et Dieu, il ne laissera pas laisser devant lui rentrer, pénétrer aucun défaut, si tu veux. Ça veut dire un délateur qui vient, tu comprends, des mauvaises paroles, du lachon hara, des trucs comme ça. Ça ne montera pas chez Akadosh Baruch Hu. Ça sera, il empêchera de rentrer dans son domaine, dans son palais, si tu veux. On a vu ça dans le premier chapitre, dans la Mida, la vertu qui s'appelle Yirbosh avonotenu. Voilà, c'est la page Kaf, la Mida Achet, Yirbosh avonotenu, garde la page. Il parle que Hachem Yitbarach, quand quelqu'un il a fait des fautes et il a fait aussi des mitzvot, alors les mitzvot, elles monteront, je vais te le résumer, elles monteront jusqu'à Akadosh Baruch Hu pour se présenter devant Hachem, pour annoncer, pour déclarer, voilà, c'est un tel qui m'a créé, un ange, il a été créé par une mitzvah, c'est un tel qui m'a créé.
voilà, c'est un tel Ploni ben Ploni, ce juif qui a fait cette mitzvah, et voilà, je suis là, tu vois. Donc la mitzvah se présente devant Hachem Yitbarach. Et par contre, le défaut, la Avera, il y a un ange aussi négatif qui va être créé, Oui. mais lui, il ne se présentera pas devant Akash Baruch Hu. Devant qui? Il restera en bas. Hachem, il ne le laisse pas entrer devant lui. Ah, quand même. Ah, Non, oui. il sait qu'il existe, il sait tout, mais il ne le laissera pas. Loïgo Chara. Il y a un passage qui dit le mal, il n'habitera pas chez toi. C'est-à-dire, il le mettra dehors, il le laissera dehors. Il sait, il va s'occuper de ce mal, mais il ne va pas faire en sorte que ça s'approche de lui. Tu comprends? Et de la même manière, le Rav il nous enseigne, bon, ça c'est l'acte divin. Et nous, qu'est-ce qu'on a comment on va ressembler à Hachem dans ce sens-là? C'est que si quelqu'un il t'a fait une tova, c'est-à-dire une faveur ou un service, il t'a rendu, etc. Mais d'un autre côté, il t'a fait aussi un mal. Alors le mal, ne le laisse pas rentrer jusqu'à chez toi. Oublie-le. Essaie de l'oublier, de l'enterrer le maximum, de le diminuer. Regarde-le avec tu sais, l'inverse de la jumelle. Quand tu renverses la jumelle, tu vois de plus petit. Et quand tu prends la jumelle, ça s'agrossit. Alors la vertu et les mitzvot, tu vas le regarder d'une façon. Oui. Donc dans ce sens-là, Hachem, lui, il a ce système-là. Comme il ne laisse pas le mal rentrer chez lui, nous aussi. Alors, maintenant on revient là où on était, parce que ça ressemble. Il ne laissera pas un défaut rentrer jusqu'à chez lui. Tu vois, c'est parallèle. Velo avon, une faute non plus. Velo din, le din c'est la rigueur. Le contraire de la pitié, de la rachamim. Velo shum mida monarat. Et chaque chose qui va empêcher le bien de s'exprimer, de se réaliser, de prendre, de se concrétiser, si tu veux, il faut essayer de l'empêcher. Mais l'ashgar ou l'ashpia, c'est-à-dire tout ce qui va l'empêcher, Hachem, d'influencer, de donner l'abondance, tu comprends, de nous faire vivre et de nous influencer en bien et fréquemment. Tout ce qui va freiner. Non, il ne le mérite pas, tout ça. Ce genre de choses, beaucoup, il va regarder, il va inverser la jumelle, il va essayer de rapetisser, tu comprends? Chachamim, ils disent que le bien, il est au moins 500 fois plus fort que le mal. Oh, il y a un passage qui dit notre chassid la film. C'est-à-dire que Hachem Yitbarach, quand il y a un bien qui a été fait par une personne, alors il influencera jusqu'à au moins 2000 générations. Wow. Tandis que quelqu'un qui fait du mal, il tiendra compte jusqu'à la 4e génération. La 3e ou la 4e, comme ça c'est écrit. C'est bien. Alors tu divises 2000 par 4, ça fait 500. Et notre chassid la film, miut rabim, c'est le minimum du pluriel, c'est 2. Donc alafim, alpaim, c'est-à-dire 2000, c'est le minimum. Ça peut être 3000, 4000. Donc ils disent, Chazal, c'est pas 500, c'est au moins 500. C'est-à-dire 2000, le minimum, divisé par 4, qui est le maximum 4. Donc, au moins 500. Ça peut être 3000 divisé par 3, ça peut être 3000 divisé par 4. De toute façon, ce sera toujours plus que 500. 500 en plus. Donc, dans ce sens-là, ça ressemble un peu à la jumelle inversée. Le bien, il le grossit, si tu veux. Et le mal, il le rapetisse, parce qu'il cherche le bien. Il cherche, et c'est pour ça qu'il a créé le monde, il cherche que le bien soit fait, finalement. Il y a le mauvais penchant, c'est uniquement une épreuve qu'il faut éviter. Alors, il y a des gens qui chutent dedans, mais le but, c'est pas de chuter. Le but, c'est de réussir, et celui qui a chuté, il faut le réparer. Donc, le but, c'est le bien. Car tzarich ha'adam sheshum siba sheba olam lo timna'ehu melehtiv. De même, tu vois, on a l'habitude maintenant, on essaie d'imiter en parallèle, si tu veux chercher le parallèle de l'acte divin. De même que Hachem Yitbarach, il essaie d'éviter tous les sabotages, tous les grains de sable dans la mécanique qui vont l'empêcher de faire le bien. De même, pareil pour nous. Nous aussi, tzarich ha'adam sheshum siba sheba olam lo timna'ehu melehtiv. Qu'aucune raison au monde nous empêche de réaliser le bien. Il faut s'efforcer à cela. Bon, parfois, tu es obligé d'éduquer son fils, ta fille, de lever la voix un peu, de dire, de menacer, si tu fais ci, attention. Bon, ça c'est du bien aussi. On a expliqué aussi, dans le passé, on a expliqué que c'est de la miséricorde, c'est d'avoir pitié de tout leur céder, c'est être cruel envers eux. Mais, dans le sens général, il faut tendre vers le bien. Même quand on fait une mauvaise mine envers les enfants pour les empêcher de faire du mal, c'est pour faire le bien en fait. בשום עוון או מעשה בני אדם בלתי הגון לא ייכנס לפניו כדי שיעכבהו מלטיב לאותם הצריכים טובתו בכל עת ובכל רגע. Et aucune faute ou mauvais acte qui sera réalisé par une personne qui est pas très droite, qui a des actes pas très jolis, lo ייכנס לפניו ne va pas pénétrer, se présenter devant toi, devant nous,
pour l'empêcher, car son but, le but de cette vision-là négative, parce qu'elle veut t'empêcher de faire le bien à ces mêmes personnes qui ont besoin de ton bien. Tu comprends? Et leurs besoins, ils sont constants, c'est très fréquent. Comment chez vous, Yoshev, Vezan, Mikarne, Re'emim, Varad, Betsekini, Ve'eno Mevazeh, Shumbria. De la même manière que Dieu, il fait vivre et si tu veux, il alimente toutes les créatures, à partir des petites vermines, des petites puces, des petits, tout, jusqu'aux éléphants, aux dinosaures, j'en sais rien moi. Tu vois, toutes les créatures, toute la vie, tout Hachem Yitbarach, et un nombre infini de créatures, il est fait vivre. C'est donc pour que Hachem Yitbarach il s'abaisse à faire vivre une puce ou n'importe quoi, même un insecte qui est impur, qui sent mauvais, qui est sale, bon, quel rapport, tu comprends? Et en fait, Hachem Yitbarach, c'est encore un signe de sa montée, sa modestie aussi. Parce qu'il descend au niveau, il prévoit leur vie, leur mort, leur nourriture, tu comprends? Chez Ilou Yivazé Aberouim, ça c'est un principe important. Chez Ilou Yivazé Aberouim, il pénètre Pechitutam, parce que si Hachem Yitbarach, il agissait selon la rigueur, en fait, selon les équations, et le 1 et 1, ça fait 2. Oui. À ce moment-là, si, comment dirais-je, il rabaissait chaque créature à leur niveau réel qui est infiniment inférieur à lui, c'est-à-dire Yevazé, chez lui, Yevazé Aberouim, s'il les rabaissait, les créatures, par leur infériorité même, si tu veux, le fait qu'ils soient inférieurs, c'est un fait, tu comprends? Étant donné en fonction de leur bas niveau, si tu veux. Et il les ramenait à leur place, l'oïd kaïmou à filurega. Ils ne pourraient même pas exister un instant. C'est-à-dire, l'une des conditions nécessaires à la survie, c'est de ne pas être rabaissé au niveau réel auquel on appartient en fait. Si Hachem Yitbarach il nous mettait à notre place. Donc ça prouve bien que Baruch il est là en permanence avec nous, c'est grâce à lui qu'on vit uniquement. C'est grâce à lui qu'on vit, mais il ne nous fait pas sentir. Il ne nous donne pas l'impression... C'est sa modestie. Sa modestie. Et c'est une épreuve aussi. Parce qu'il nous donne l'impression qu'on se maintient soi-même aussi. D'une part, c'est pour nous, parce que sinon, le Rav dit qu'on ne pourrait pas subsister. Étant donné qu'on serait remis à notre place, à notre rang réel, on ne pourrait pas subsister par humiliation, si tu veux. Tu comprends? Mais d'un autre côté, c'est aussi une épreuve. Nous, on doit réaliser par nous-mêmes, en fait, qu'on est alimenté, créé, tout ça. Et qu'en fait, on doit se soumettre, s'assujetter à Akash Baruch Hu, se soumettre à lui, obéir à sa voix. Pourquoi? On a été créé par lui, on le doit tout. Mais pour qu'une personne elle arrive à être conscient et à se ressentir ça, c'est un travail qu'elle fait en soi, tu comprends? Et c'est pas Hachem qui nous humilie, qui nous met à notre place, qui nous rabaisse en bas. Pour ces deux raisons. La première, on a dit parce qu'on pourrait pas survivre par un sentiment d'infériorité, d'humiliation ou quoi. Et deuxièmement, parce qu'on est mis à l'épreuve, justement, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est que même les créatures qui sont pas mises à l'épreuve, comme les animaux ou quoi, eh ben, pourtant, Akash Baruch Hu, il les met pas à leur place au niveau réel où ils sont parce qu'ils pourraient pas exister. Et la mashgiach venoten rachamim al kulam. Mais il surveille toute la créature et toute la création et noten rachamim al kulam. Et il donne de sa miséricorde, de sa pitié à tous. Donc tu vois le générateur qu'il a, c'est infini. La bonté qu'il a, c'est infini envers toutes les créatures qui sont dans le monde entier. Combien il y a de trillions, de milliards de je sais pas quoi, de créatures. Et tout le temps, sans cesse, il est affairé, si tu veux, à s'occuper, à alimenter à tout le monde. Car tsarir sheyeh adam metiv lakol. Ainsi, donc maintenant on traduit ça, on a l'habitude maintenant. À chaque fois le Rav il donne un acte divin et tout de suite le parallèle pour nous. Qu'est-ce que nous on doit faire en fait pour ressembler à Hachem? Car tsarir sheyeh adam metiv lakol. Ainsi une personne, elle doit faire le bien à tout le monde, à tous, tu comprends? Dans ce sens-là, elle se dit, écoute, Hachem Yitbarach il me fait du bien à moi, mais pas qu'à moi, à tous. Pourquoi moi je n'essaierai pas de faire le bien au moins à ceux que je peux? Dans le sens, dans le cadre de mes possibilités qui sont pas illimitées, c'est limité. Mais pourtant, le fait d'essayer de tendre vers mes limites à moi, ça va ressembler à Akash Baruch Hu qui lui est illimité, mais malgré tout, étant donné que lui aussi il est infiniment élevé et qu'il s'abaisse autant, dans ce sens-là de cette grande distance, ça va un petit peu ressembler, si moi dans le cadre de mes limites à moi,
cependant, je serai moins élevé relativement aux créatures que je vais aider. Peut-être même ce sera des gens qui seront parfois au même niveau, même plus élevés. Je peux aider une personne qui est plus élevée que moi. Elle manque de moyens matériels, par exemple, et moi, je vais l'aider matériellement dans quelque chose. Je l'emmène quelque part. J'ai aidé une personne qui est plus élevée que moi. Donc, tu vois, ça ne ressemble pas à Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, il est toujours supérieur. Mais nous, même en étant du même niveau, ou légèrement supérieur, légèrement inférieur, ou même très inférieur, etc., on peut quand même aider. Donc, dans ce sens-là, si tu veux, il y a une ressemblance avec Hashbourg. Tu comprends? Car tzarich sheyeh ha'adam metiv lakol. Et ainsi, une personne, elle doit s'efforcer de faire le bien à tous. Velo yitbazeh shum nivra lefanav. Et quand il se trouve nez à nez à une personne qui est bien inférieure à elle, un pauvre, ou un simple d'esprit, ou toute personne qui est dans la faute, lui, il n'est pas dans la faute, tu comprends? Mais attention, c'est une épreuve. Ne te sens pas supérieur à lui. Alors, il y a plusieurs moyens, parce que parfois, une personne, elle sait qu'elle est plus importante. Elle sait qu'elle est bien plus intelligente que l'autre. Elle sait qu'elle est bien plus riche ou bénévole. L'autre, elle est avare et lui, non. Elle sait qu'il est plus intelligent, chacham, tzaddik. Parfois, il est toi à la fois plus que l'autre. Qu'est-ce que tu veux te rabaisser devant lui? Comment tu vas faire? Alors, comment on peut faire pour devenir modeste, entre guillemets, devant des personnes qui sont inférieures pratiquement à tous les niveaux? On ne connaît pas les secrets. Mais apparemment, dans la grande apparence, l'apparence manifeste, bon, on voit qu'il y a une grande différence. Tu es beaucoup plus chacham qu'un tel, beaucoup plus mieux placé, etc., expérimenté, etc. Lui, il est complètement perdu, tu comprends? Alors, comment faire pour se rabaisser à son niveau? Tu comprends le problème? Ramban, dans Yigeret Ramban, il ramène une idée de Chazal, un principe de Chazal. Il dit comme ça. Par exemple, si tu as plus de richesse que lui, à ce moment-là, si moi j'avais été pauvre comme lui, est-ce que j'aurais supporté la pauvreté comme lui, il arrive à la supporter? Ou l'inverse? Moi je suis pauvre et toi tu es riche. Si j'avais été riche comme toi, est-ce que j'aurais passé l'épreuve de la richesse qui est plus dure que l'épreuve de la pauvreté? Est-ce que je suis sûr que j'aurais donné autant de tzedaka, d'aide aux autres, etc. Tu fais des comparaisons. Voilà, exactement. Mais si par exemple l'autre, il a des fautes, et moi aussi j'ai des fautes. Parfois moi j'ai plus de fautes ou moins de fautes. Alors Ramban il dit, fais attention, peut-être que ces fautes à lui, elles sont shogeg, c'est-à-dire par inadvertance, sans faire exprès. Et peut-être que les tiennes, elles sont intentionnelles. Alors peut-être que moi j'en ai moins, et toi tu en as plus. Mais chaque faute à moi, Dieu préserve, ou une personne, elle a plus de poids que toutes les fautes des autres, parce que lui c'est intentionnel, donc ça a un poids, ça on ne peut pas rentrer dans l'intérieur de l'écorce de la personne, tu comprends? Donc comment savoir? Comment tu peux comparer? Elle va savoir, justement, elle est moins intelligente, donc c'est elle est moins intelligente. Elle a beaucoup plus de chances d'être inintentionnelle dans les mauvaises choses, tu comprends? Et l'inverse aussi, il a des mitzvot. Alors celui qui a des mitzvot va savoir. Peut-être que lui, la difficulté qu'il a rencontrée dans le mitzvot qu'il a fait, elles sont beaucoup plus importantes que les difficultés que moi j'ai rencontrées. Donc j'ai plus de mitzvot que lui. Mais une mitzvot à lui, elle dépasse toutes les miennes. Tu comprends? Afilu bria kala shebekalo tiye meot hashuva be'anav ve'iten da'ato aleha. Même une créature qui est, la plus insignifiante, si tu veux, la plus légère parmi toutes les créatures, qu'elle ait beaucoup d'importance pour toi, pour moi, pour nous. Tu comprends? Il faut chercher, comme je te dis avec le Ramban, étant donné qu'elle a été créée avec des moyens très faibles, peu d'ambition, etc. Elle arrivera peut-être à son 100%, même 110% de s'exploiter dans toutes les forces que Dieu lui a données. Mais toi qui est surdoué, surintelligent, qui est d'une très bonne famille, etc., tu arrives finalement à 70% ou à 40% de tes possibilités. Donc Hachem Yitbarach, il va regarder la relativité, tu comprends, par rapport au maximum que tu aurais dû réaliser. Donc ne regarde pas sur l'absolu, ne regarde pas sur ce qui a été le but atteint dans la réalité. Regarde sur ce que tu aurais pu faire. Est-ce que lui, peut-être, c'est un arriéré mental, peut-être qu'il va savoir, c'est un grand sadique. Tout ce qu'il a, il donne, bien plus que ça. Tu comprends? Donc comment savoir? Donc dans ce sens-là, déjà, on a la clé de la modestie, on a su la formule. Parce que tu peux jamais savoir. On peut jamais savoir la personne qui est en face de nous. On va savoir, elle est de mauvaise humeur, elle est aigre, elle est désagréable avec tout le monde. Il faut savoir à la maison ce qu'on lui fait. Peut-être qu'il a
il a 5 enfants, et peut-être que parmi les 5 enfants, j'en connais un ici dans le quartier, vraiment un tzaddik. Je crois que tous ces enfants, pratiquement, ils sont soit à moitié fous, soit à moitié qu'ils ont failli sortir vraiment dans les fautes, etc. Au dernier moment, il les a récupérés, il les a mariés, comment dirais-je, in extremis, et les filles mal sortent. Enfin, des histoires de fous. Et lui, c'est un grand tzaddik. Et il a demandé une fois un très grand rave. Pourquoi? Le rave, c'est un grand rave, Mekouba, le Rav Yoram Vergel, ça. Il a dit, Zelo Kashur Alecha, ça c'est pas, tu es pas le fautif. Apparemment, c'est une épreuve, mais c'est pas parce qu'il a des fautes, c'est autre chose. Il aurait dû, si tu veux, il mérite en soi d'avoir des enfants. Donc, un type comme ça, en plus, ajoute une femme dure qui tout le temps le cherche et l'humilie, etc. Il sort dans la rue, tu comprends, il est complètement amer à l'intérieur, complètement frustré, amer, et il a envie de... Il contient ça, il sait qu'il faut ni se venger, ni se mettre en colère, ni rien. Il comprend, il accepte. Il a une émouna très forte, il accepte son destin. Et il supporte, il sait que Hachem, il lui a donné des outils pour réaliser des épreuves très difficiles. Donc, moi, je rencontre une personne comme ça. Elle est moins agréable que l'autre. Alors, je compare, je dis, tu vois bien que l'autre, elle est bien plus agréable. Comment elle se comporte avec les autres et comment lui se comporte. Non, ça n'a rien à voir. En réalité, je ne sais pas mesurer. Il y a une histoire un jour qui était drôle. C'était quelqu'un, je ne sais plus par quel biais, il a réussi à demander à un chacham qui lui donne la possibilité de lire les pensées des autres. Et il lui dit, c'est pas bon, c'est pas bon pour toi. Il vaut mieux que tu ne saches pas ça. Alors il dit, laisse-moi essayer quand même. À la fin, il dit, bon, allez, essaye. Il a essayé. Et du coup, il voit une personne, comment dirais-je, d'une allure respectable dans les misotes et tout. Mais il voit dans les pensées, ses pensées, ça lui plaît pas du tout. Pourquoi ça lui plaît pas du tout? Il dit, il pense à des jeunes filles, sans arrêt des jeunes filles. Qu'est-ce que c'est ça? Il a une allure, on dirait une barbe et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu comprends? Et l'autre, tu vois une personne, comment dirais-je, simple, il pense, je ne sais plus à quoi il pensait, il pense, je crois, à des mitzvot. Alors il dit, celui-là, il n'a pas l'air du tout quelqu'un qui a un mitzvot, et il pense aux mitzvot, c'est un tzaddik. Et l'autre, il n'est pas tzaddik. Après, il va voir son rave, et il dit, alors, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Il lui raconte, il dit, j'ai vu une personne, vraiment, c'est le monde à l'envers. Celui-là, il avait une barbe, un beau chapeau et tout, il pense qu'à des jeunes filles. Et l'autre, il pense, on dirait un barbare et tout, il pense qu'à des mitzvot toute la journée. Il dit, alors, conclusion? Il dit vraiment c'est le monde à l'envers. Lui c'est un tzaddik et l'autre c'est pas un tzaddik, c'est l'inverse de l'apparence. Il dit tu n'as rien compris. Il dit comment j'ai rien compris? Il dit celui que tu as vu qui a l'air d'un barbare, qui pense à des mitzvot, il a remarqué que les tzaddikim ils sont très respectables. Les gens ils leur embrassent la main tout ça. Et il a eu envie d'être lui aussi, comme on dit quand il baisse la main, qu'on lui mette le tapis rouge. Il s'est dit tiens peut-être que j'ai appris des mitzvot pour qu'on me respecte. Ah bon? Et l'autre qui pense à des jeunes filles, c'est un marieur. C'est un marieur, il a une liste d'une trentaine, quarantaine de jeunes garçons. Et il a une liste de 50 jeunes filles. Et il se dit, c'est là, qu'est-ce qu'il pensait correspondant? C'est pas la même famille comme ça. Alors, il pense aux jeunes filles toute la journée, mais qui pense aux jeunes filles pour les faire marier? C'est tout, il fait ça en plus les Shem Shama, il ne me demande même pas d'argent. Au contraire, c'est un vrai tzaddik. Tu n'as rien compris au fil, tu n'as rien compris du tout. Et tu comprends que tu juges donc d'une façon qui n'est pas, comment dirais-je? C'est négatif, quoi. Adam roel ha'enaim v'Hashem yireh lalevav. C'est ce qu'on a vu dans le Maaseh avec Shmuel, le prophète Shmuel. Quand il a vu les frères de David, et chacun un par un, il croyait que c'était lui le roi. Et Hachem Yitbarach, il a mis à cette épreuve-là exprès. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a prononcé le passouk. Quand Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il a perdu il était avec son serviteur, avant qu'il soit roi. Il était très modeste. C'est un grand tzaddik, le roi Shaoul. Et il se promenait avec son serviteur, il a perdu une mule. Je crois que c'est une mule, il a perdu. Et il a demandé autour, où il est le prophète? Le prophète, dans la Torah, s'appelle Aroé, celui qui voit. Le passouk qui dit. Donc, on le guide, on l'envoie vers Shmuel. Et quand il rencontre Shmuel, il ne sait pas que c'est le prophète. Il lui dit, où il est le Roé? Où est Aroé? Alors Shmuel lui a répondu, Ani Aroé. Et Hachem Yitbarach, il n'a pas tellement aimé cette phrase. Il dit, c'est toi qui vois. C'est toi comment dirais-je, qui vois, je vais te montrer que c'est pas toi qui vois. C'est moi qui te montre à chaque fois. Mais tu ne devrais pas dire, il a tenu rigueur, si tu veux, c'est un grand sadique. Donc il a tenu rigueur sur des milligrammes. Il a dit, tu as dit que c'est moi qui vois, Ani Aroé, c'est un jeu de mots en fait. T'as tout faux. Tu comprends? Ouais. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à l'épreuve avec les frères de David. Et un par un, il croyait que c'était lui, voilà, il a une grande allure comme ça. Lui, il est coléreux. L'autre, c'est lui, non, c'est pas lui. À la fin, il a vu David.
Personne ne croyait que c'était David parce qu'il y avait une suspicion sur lui et qui était fausse, mais une suspicion sur lui, sur son origine, etc. Comme il était rouquin, il est rouquin en principe, ils ont une tendance à verser le sang. Oui. Et Hachem va, non, lui versera le sang que qu'en mon honneur. Milchemet mitzvah. Comment dirais-je? Lui, c'est lui le roi. Lève-toi devant le roi, tu veux pas que lui il déborde, et tu te lèves pas devant le roi, tu t'es levé. Après, donc, il lui a expliqué. Il dit, Adam, ouais, la Enaim. On voit, si tu veux, dans les yeux, mais ça reste encore superficiel. Hachem, ouais, la leva, à l'intérieur du cœur. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, à partir de ce principe-là, comment s'enorgueillir? On ne peut pas savoir. Une personne, on ne sait pas d'où elle est venue. Peut-être qu'elle est venue de l'impureté totale, en exil en France ou quoi. Elle va savoir d'où elle est venue. Elle a aucune. Tout le monde l'a dérangée. Elle a fait, tu vois, tout seul. Comment dirais-je, en sens inverse, à contre-courant, etc. Et tu la vois qu'elle a un niveau très moyen aujourd'hui, mais le chemin qu'elle a fait, tu comprends? Dans ce sens-là, il faut s'aiguiser dans la modestie. Il faut savoir qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Tu sais, je te raconte une fois, je sais pas si je te raconte, Rabbi David Abou Hatzera, lui pourtant, il a l'esprit divin, Roi HaKodesh. Oui. Eh ben, plusieurs fois, son père, à une époque, à d'intervalle assez proche, il est venu une première fois en rêve, il lui a dit, le roi Mashiach, il est venu chez toi et tu t'es pas levé dans lui. Il savait pas. Avant, et après, quelques temps après, pas longtemps, il lui dit, encore le roi Mashiach, il est venu chez toi, encore tu t'es pas levé. Et depuis, il reçoit tout le monde debout. Parce qu'il ne sait pas voir le roi Mashiach, il ne sait pas le distinguer, tu comprends? Donc, lui qui a l'esprit divin, qui lit pratiquement chez tous les gens, tous les hommes, tu vas le voir, il te fait un scan, il te voit du début à la fin. Ce que tu ne sais pas sur toi-même, lui, il le sait. Tu comprends? Et pourtant, quand le roi Mashiach il passe, il ne peut pas parfois le distinguer. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut faire très attention de ne pas J'ai juger les voir gens. dernièrement, et je l'ai même enregistré. De quoi? Rabbi David Abou Hatzera. Ah ouais? Mais la voix, hein, Ouais. avec son autorisation. Il m'a dit, oui, tu peux. Bah, au Hashem. Mais ça durait même pas une minute. Hein. Il était debout sur un stander. Grand sadique. Moi, j'aime Mais beaucoup ça. il s'est fait agresser, on m'a dit, c'est vrai ça? Je suis pas au courant. C'est vrai? Oui. Alors, Ah! c'est un grand comme ça. Non, pas il s'est fait agresser, il y a eu une tentative. Mais pourquoi ça? Je sais pas au courant. J'ai entendu quelque chose comme ça. Pas qu'on l'a agressé, si tu veux. Non, mais On a essayé on et essaie donc de- on l'a protégé et tout, mais c'est. ça veut dire Ils quoi se sont, ça? je sais pas, ils se sont pas approchés de On lui. ne peut pas agresser un gars comme ça. On n'a pas le droit. Hein? On Baba peut pas. Léazar, quelqu'un il Oui, a mais- réussi à le tuer. Voilà, raison de plus. Est-ce que la fumée sans feu, il y avoir quelque chose que tout le monde ignore. On Bien peut sûr. pas. Quelqu'un ne peut pas avoir la haine contre un gars comme ça. Il ne peut pas avoir la haine. À moins qu'il y ait autre chose. Sache, ces Chachamim là, comment dirais-je, ils sont. On l'a vu, ces Chachamim là, bien souvent, c'est eux, sur eux-mêmes, comment dirais-je, soit ils se laissent, soit ils demandent même à être sacrifiés, blessés, etc. parfois. Souvent, ça peut arriver aussi. On l'a dit, Ah bon? ceux qui sont morts jeunes, Baba Sali meurt très jeune. Armand Khalil Zatzal meurt jeune. Ils l'ont demandé, tu crois? Oui, ils se sont sacrifiés, comment dirais-je, ils ont accepté de partir pour Amisraël, pour ne pas que des milliers, des dizaines de milliers, parfois même des centaines de milliers, à leur place. Si tu veux, et dans leur petite coûte à eux, un cheveu à eux, c'est beaucoup de personnes. Donc quand eux, Chazé Shalom, ils partent ou ils sont à peine agressés ou quoi, c'est en fait. C'est une capara pour le peuple. Ça peut être une capara, une grande pour tout le monde. Si eux, c'est dans ce cas-là, je veux dire. Tu comprends? Donc on ne peut pas savoir, c'est pas qu'ils ne sont pas protégés, Chazé Shalom. Mais c'est Hachem qui fait ça. Pour une certaine raison, je ne sais pas. Il faut lui demander. Il te dira pourquoi, peut-être. Peut-être. Non, je ne sais pas. C'est pas- Donc, Afilu Bria Kala, Shebakalot, Yemeot, Hashuva Be'anav. Donc, on a expliqué pourquoi n'importe quelle créature, en fait, il ne faut pas la mépriser. Plus tard, on le verra. Il appellera ça dans la sphère de la Chokhmah. Quand il parlera de la Chokhmah, hein, il parlera de Baal Tashrit, le Rav, de ne pas jeter un aliment ou n'importe quoi. Pourquoi? Parce que pour ne pas mépriser chaque chose qui a été créée. Tu comprends? Pas dire, bon, ça vaut rien, allez, on jette, ça me dérange. C'est un début d'orgueil, un petit orgueil, mais quand même un début d'orgueil. Une petite chose qu'on méprise, allez, j'ai pas besoin de ça, tu jettes. Baltachrit. Dans ce sens, même parfois, si à la limite du Baltachrit, quand même, il faut essayer de ne pas être toujours ressembler à un destructeur. Tu comprends? Tu vas essayer de construire, ne pas détruire. Et il s'abaissera à elle pour, comment dire, pour la considérer, pour apprécier.
Pour l'apprécier dans le sens positif, tu comprends? Il tend à toi, là, il va s'intéresser. Voir peut-être qu'il lui manque quelque chose, peut-être qu'elle a besoin de quelque chose, tu comprends? Ou alors peut-être qu'on peut mieux la placer, mieux l'orienter. Veyetiv l'école amitztarer el tovato. Et il fera le bien à tous ceux qui auraient besoin d'une faveur ou d'un bien ou d'un effort de sa part. Tu comprends? Bezo midat luya baketer. Et cette vertu-là, elle dépend du keter, de la modestie. Oui, C'est la couronne qui correspond en fait, qui est liée à la modestie. Besod, dans le secret de la roche, la tête d'Erkla, en principe. C'est-à-dire c'est lié à tout ce qui est à la tête. Une personne qui lève la tête, le coq qui lève son sacré, tu comprends, on n'a pas tout ce qui est lié à la tête. Tu comprends, une chose, espèce de... Le Shulchan Aruch, il dit, on n'ira pas, Arba Amo, 2 mètres, comme un zkoufa, le corps bien élevé comme ça, comme un fier, tu vois, fier de soi, avec une marche militaire comme ça. On n'aurait pas le droit. On n'a pas le droit. Toujours être un peu recroquevillé, un peu... bon, les douleurs d'eau, attention, mais sans être d'une manière, tu vois, bien fière comme ça. Comme la marche militaire, dans ce sens-là. Une personne qui montre, elle écarte les épaules un peu, elle gonfle le thorax, toi, pour bien montrer. Ça, Shulchan Aruch, il dit, il ne faut pas faire 2 mètres comme ça. Tu comprends? Donc, il y a à creuser, dans le sens de l'humilité, il y a à creuser. Chaque créature, on ne pourra jamais savoir. Il y a une très belle histoire sur le Or HaChaim. Or HaChaim, où il parle, en fait, cette histoire-là, elle nous ramène un peu à la fausse modestie. Pour montrer que même une personne qui apparemment n'a pas grand-chose à offrir aux autres, eh bien, parfois, elle peut aller très loin. C'était l'histoire du temps de Or HaChaim. Il y avait un homme on le connaissait dans le quartier, et il rentrait dans le Beth Midrash et il servait de l'eau. Il avait un seau, il servait de l'eau et il attendait que le Chacham il fasse la bracha chez Akon et Milvoro, et ensuite, Boren Fashot Rabot, il répond Amen, il attend, hein, toute la cérémonie, il attend, ensuite il passe à l'autre. Un par un comme ça, il passe le temps, il a le temps. Tu comprends? Chez Akon et Milvoro, il attend qu'il finisse, Boren Fashot Rabot, il passe à l'autre, un par un comme ça. Ça prend du temps. Et dans le Beth Midrash où il y avait le Or HaChaim, il y avait un nouveau, un qui était de passage. Un comme ça, qui avait l'air d'un chacham. Il étudiait pas avec les autres, il se mettait de côté. Il avait des livres avec toutes sortes de schémas. Les schémas qui désignaient, qui montraient qu'en fait, il se mettait à la Kabbalah. Et voilà que le serveur d'eau, il rentre dans la pièce, dans le Beth Midrash, et il commence à servir un par un. Il veut s'approcher de lui aussi pour lui donner de l'eau. C'est un juif comme les autres. Il essaie de s'approcher. Et comme s'il y avait un écran magnétique, quelque chose. Il essaie de s'approcher, il n'arrive pas. Alors il essaie de l'autre côté. Il hésite. Et l'autre, il tend presque la main. Il sait qu'il va boire. Puis il a soif. Et l'autre, il veut lui tendre comme ça. Il essaye. À la fin, il n'arrive pas. Il passe dessus, il passe outre et il va voir le suivant. Et l'autre, il reste avec la main comme ça. Et là, Abraham, il voit ça. C'est bizarre. Il sait que ce verseur d'eau-là, c'est un tzaddik. Toujours calme, toujours, comment dirais-je, bien. Vraiment un homme de bien, quoi. Comment ça se fait? Il a laissé comme ça avec la main en l'air, c'est bizarre. Et un jour, dans le Beth Midrash aussi, il rentre dans le Beth Midrash alors que c'est vide, ou à la synagogue, et il voit le verseur d'eau à côté de la teva, à côté de la table, des tfilotes, et il lit des Tehillim. Et il le regarde en train de lire des Tehillim, discrètement il le regarde, il voit que par la fenêtre, il y a un oiseau qui vient, qui passe, et qui s'approche de lui, comme s'il prenait les Tehillim, il ressort par la fenêtre, et un deuxième oiseau, comme ça à la queue, un par un, il passe, comme une cérémonie, il s'approche, il s'envole, il repart par la fenêtre, etc. Et là, Chaim regarde ça, il est bailli, c'est organisé, c'est quelque chose d'organisé. Il dit les Tehillim, mais il passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, il faut que je lui parle. Alors un jour, il attrape, il dit, je voudrais te parler 1 minute. Oui, quoi d'arabe, qu'est-ce que tu veux? Modeste, comme ça. Il lui dit, dis-moi la vérité, qui es-tu? Elle lui dit, mais je suis celui que tu connais, Versado. Non, je t'ordonne, en tant que rave, je t'ordonne, tu as la mitzvah, tu dois me dire la vérité. Qui es-tu? Il est tout gêné comme ça. Et il dit, dis-moi toute la vérité. Je sais. Il dit, pourquoi vous croyez que je cache quelque chose? Il dit, parce que je t'ai vu, il lui raconte l'histoire de Tehillim, qu'il a vu les oiseaux un par un partir, et l'histoire du verseur d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce verseur d'eau? Alors l'autre, il est un peu confus comme ça. Et puis, il demande au Rav de ne pas raconter. Il est d'accord. Il lui dit, voilà, quand il est né, il a grandi, il a raconté il essayait d'étudier, de comprendre,
Il dit, mais j'arrivais à rien comprendre. Ce que j'étudie, ça rentre même pas pour ça de mon côté, je comprends pas. Alors, il a insisté, il a compris qu'il était limité dans ses moyens intellectuels. Il a fait une fila à Hachem Idbarach. Il a dit à Hachem, si je peux pas étudier, bon, c'est toi qui veux que je puisse pas étudier. Au moins, donne-moi un sens pour, comment dirais-je, pour savoir distinguer qui est tzaddik, qui est pas tzaddik, pour que j'aille au moins servir de l'eau, servir les chachamim. Je leur servirai de l'eau, mais je demande que je ne serve que des tzaddik. Ceux qui ne sont pas tzaddik, je ne veux pas leur servir d'eau. Alors donne-moi un sens pour détecter, pour savoir que je ne me trompe pas, que je ne donne pas à quelqu'un qui ne mérite pas. Tu comprends? Et il lui dit, Hachem lui a répondu, il lui a donné un sens de l'odorat, il a commencé à sentir des odeurs chez les gens, pas leur odeur physique. Alors Rahim lui dit, quelle odeur tu sens? Il dit, ben, chez un tel chacham, parfois je sens une odeur de fruits, ou de fleurs, de miel, ou toutes sortes d'odeurs qu'il lui décrit comme ça. Après il lui dit, et chez le nouveau, l'étranger qui est passé, qu'est-ce que tu sens? Il dit, chez lui, une odeur de poids, comme ça, de poids, puante quelque chose, une puanteur extrême, je n'ai même pas pu m'approcher. Ah, c'est pour ça que j'essaie de m'approcher par là, ça sentait très mauvais, j'allais m'évanouir. De l'autre côté, la même chose, j'ai essayé par tous les angles, rien à faire. Je n'ai pas pu me contrôler, il fallait que je m'éloigne de lui. Alors Rémi l'a compris, c'était pas n'importe qui, ni n'importe quoi. Après, il dit, ces oiseaux, qu'est-ce qui se passait? Bon, il a expliqué ce qu'il a expliqué. Qui dit comme ça les Tehillim, il aime beaucoup dire les Tehillim. Apparemment, il a un lien très préférentiel avec le roi David ou avec les Tehillim. Ok. Le Or HaChaim, un soir, il va s'allonger, il s'endort. Et dans son rêve, il voit qu'il y a un grand feu, plein de flammes qui enflamment tout, la ville, tout comme ça, quelque chose, des grandes flammes. Il se réveille en frayeur. Il va à la fenêtre et il voit des flammes au loin, mais très loin. Alors, j'ai vu ça en rêve, comment ça se fait? Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas des flammes normales, c'est des flammes qui viennent du ciel. Alors il dit, je sais pas quoi faire, je vais aller du côté de la maison du verseur d'eau. Il s'approche de lui dans l'obscurité. Tout d'un coup, il voit un homme avec une hache à la main. Il le voit, qu'est-ce qu'il sait? C'est le verseur d'eau. Il lui dit, Arav, je vous attendais. Tu m'attendais? Très bien. Donc, il lui désigne la direction, il dit, oui, je sais. Tous les deux, lui, la hache à la main, et le Rav ensemble, ils se dirigent vers la maison. C'est une espèce de garage comme ça, un hangar, qui est du côté de la sortie de la ville. Et c'était là qu'il habitait cet homme nouveau de passage. Et il voit des flammes, une langue qui descend du ciel comme ça, qui lèche le hangar, quelque chose d'effrayant. Alors, le verseur d'eau, il parle au Rav, il dit, Rav, il dit, je vous demande, n'arrêtez pas, ne cessez pas de dire des prières ou des télim, ne cessez pas. Et le Rav lui dit, qu'est-ce que tu vas faire toi? Il dit, je vais aviser, je ne sais pas ce que je vais faire. On va rentrer, mais apparemment ça va pas être facile, il va se passer quelque chose. Il rentre dans le hangar et il voit une scène atroce. Il voit une espèce de choupa, comme un mariage. Il voit des créatures noires, comme ça, noircies, comme des nègres, mais c'est pas des nègres, tout est noir. Et ce sont des démons en fait. Et ces créatures-là, une fois qu'ils rentrent, ils ont compris qu'il y a des intrus qui sont entrés. Tout leur regard, ils se dirigent vers eux, et avec des regards agressifs, méchants comme ça. Et là, le verseur d'eau, il comprend qu'il va se passer quelque chose. Et lui, il aura, tant qu'il dit des prières, ils veulent s'approcher, mais ils n'arrivent pas. Tu comprends? Ils n'arrivent pas à prendre l'initiative de s'approcher. Donc, ils restent à distance, mais on ne sait pas si ça va durer. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça ne va pas rester longtemps, cette situation-là. Il y a une tension, une très forte tension. Donc, ils ont saboté la joie, si tu veux. Et voilà que le verseur d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la hache et il vise vers le dé nuptial, vers la choupa. Tac, et il tape en plein dans le mille. Et la créature là-bas qui était dedans, elle s'effondre ou elle s'éloigne. Et lui, il crie un nom qu'il ne faut pas prononcer, l'amédiot, c'est un nom dangereux, il ne faut pas le prononcer ce mot-là. C'est un démon important. Et ils s'en vont. Tout le monde s'en va, ils s'en vont, ils se sauvent, etc. Cette histoire-là, en fait, qui c'est qui l'a racontée? C'est le roi Chaim lui-même. Pourquoi? Parce que le roi Chaim, un jour, il entend une nalvaya, une procession de funèbres. Et quand il se penche, il voit que c'est l'enterrement du verseur d'eau. Alors tout de suite, il ferme le livre. Et il n'y voit rien. Et les élèves, quand ils voient qu'il ferme le livre, ils vont après. Qu'est-ce qui se passe, Arabe? Il se tait. Il va avec un très grand caveau derrière le cadavre. Il aide et tout, il l'accompagne.
Et une fois qu'ils arrivent sur le parvis de Chavra Kadisha là-bas, là il y a les SPD, le discours, et là le Rav il commence à dire, il dit, vous vous demandez sûrement pourquoi j'accompagne cet homme-là, comment dirais-je, cet homme-là, ce grand tzaddik là, et vous savez même pas qui c'est. Alors, il commence à expliquer. Ce tzaddik-là, il m'a demandé de ne pas dévoiler qui c'était. Mais maintenant que c'est le jour de son enterrement, je vais enfin dévoiler, j'ai enfin le droit de dévoiler, et je vais vous raconter cette histoire. L'histoire, comment il est né, comment il a fait. Et là, ils étaient ébahis, ils se sont rendus compte, tellement grand sadique qu'il est parti chez eux, ils ne savaient pas. Tu vois, donc à quel point même une personne, on ne sait même pas qui c'est. Ça peut être n'importe qui, mais cette personne-là, le roi Chaim, il dit, moi, par les prières, il dit, moi, il arrivait juste à les empêcher de s'approcher, les créatures. Mais lui, il a levé la hache, il a réussi en plein dans le milieu, il a tout arrêté, il les a éloignés, tout s'est arrêté, toute la scène s'est arrêtée, tu comprends? Donc il a été au-delà du roi Chaim, par une force qu'on ne peut pas comprendre, tu comprends? Simplement par sa pureté, sa sincérité, la tfila qu'il a fait, qui était aussi Hachem. Voilà l'histoire de roi Chaim. Zak à toi. Pour ta mémoire. Bon, Shabbat shalom, Moura. Zak au Baruch. Frère.